Chers enfants de Dieu, bienvenue sur ma chaîne Psaume 91 Juste Fidèle. Je suis heureux de vous accueillir ici. Nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que la grâce divine et les cieux vous accompagnent. Celui qui entame sa journée par une prière la conclura en exprimant sa gratitude. En ce jour béni, je souhaite proclamer que le Tout-Puissant vous accordera des mains bénies, un foyer sous protection divine et des bénédictions sans fin. Je souhaite partager avec vous une révélation divine. À mon réveil, l'Esprit Saint m'a inspiré une parole que je souhaite vous transmettre sans tarder. Pour cette année particulière, l'année 2025, voici ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Tous ceux qui resteront inébranlables dans leur foi, qui écouteront la voix céleste, verront de grandes choses. Lorsque vous priez, lorsque vous établissez une routine spirituelle, cette habitude de communiquer avec le Créateur, qui transcende toute religion, c'est précisément ce que nous faisons ici et maintenant. Nous commençons notre journée par la prière et la terminons par des actions de grâce. Le Seigneur m'a révélé que 2025 sera l'année où ceux qui resteront fermes dans leur foi, qui écouteront la voix céleste et se laisseront guider par l'Esprit, verront une intervention divine majeure. L'adversaire sera terrassé, l'adversaire sera vaincu. Ne pensez pas que ce sera une année sans défi, mais 2025 sera une année de victoire pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Je pourrais vous dire que 2025 ne sera que victoire, que bénédiction, que prospérité. Mais chaque fois que je prie, le Seigneur me murmure que 2025 sera une année de contraste. Pour ceux qui ne placent pas Dieu au centre de leur vie, ce sera une année difficile, une année d'épreuve. Mais pour ceux qui croient au surnaturel, qui prient avec ferveur, ce sera une année où Dieu se manifestera pleinement. L'adversaire sera terrassé. Regardez la parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, tirée de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. N'est-ce pas puissant? Ne craignez point et ne vous effrayez pas. Levez-vous maintenant et déclarez à haute voix. En 2025, je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie comme jamais auparavant. Commencez dès aujourd'hui à intégrer la prière dans votre routine quotidienne et partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette parole de foi. Ensemble, préparons-nous à une année de miracles et de victoire. Dièse bénédiction 2025 #victoire divine #foi inébranlable #miracle quotidien #espoir renouvelé. Face à une grande assemblée, sachez que cette lutte ne vous appartient pas, mais au Seigneur. Tous ceux qui resteront constants dans la prière, qui chercheront sincèrement une communion spirituelle, je le sens profondément, chers amis, je le sens en tant que messager. Permettez-moi de vous dire, je suis un homme de prière, mais j'ai décidé dans mon cœur qu'en 2025, je prierai comme jamais auparavant. J'ai toujours été un homme de prière, mais j'ai gravé dans mon cœur que 2025 sera l'année où je prierai avec une intensité nouvelle. Je vois qu'en 2025, les forces spirituelles travailleront avec acharnement pour abattre beaucoup de gens, pour semer le désarroi et faire advenir de nombreuses épreuves.
Mais Dieu me dit dans mon cœur, ceux qui s'attachent à la prière, ceux qui me placent en premier, n'ont pas à s'inquiéter, car cette bataille ne leur appartient pas. Cette lutte est à lui. En d'autres termes, si tu cherches Dieu, si tu le places en premier, il prendra la tête de ton combat. Dieu marchera devant toi dans tes épreuves. Ainsi, 2025 doit être une année où ta priorité est de chercher Dieu. Quand tu te lèves le matin, ne prends pas immédiatement ton téléphone pour parler à qui que ce soit. N'allume pas la télévision pour regarder les mauvaises nouvelles. La première chose à faire en te levant est de dire « Je vais prier, je vais chercher Dieu, je vais passer des moments avec lui ». Je ne peux pas imaginer sortir de chez moi sans avoir parlé à Dieu au préalable. Je connais le monde spirituel, et ce serait une porte ouverte pour l'ennemi, car tu ne sais pas ce qu'il peut tramer ce jour-là à l'extérieur. Ce sera donc une année où nous nous attacherons fermement à Dieu, et l'ennemi sera vaincu. Cette bataille n'est pas la mienne, ni la tienne, elle appartient à Dieu. En fait, j'aimerais que tu écrives ceci, ce que nous appelons l'autorité spirituelle. S'il te plaît, écris, cette bataille n'est pas la mienne, cette bataille est à Dieu. Au moment où tu donnes cette autorité, Dieu prendra la tête de ce combat. S'il te plaît, écris-le, cette bataille n'est pas la mienne, cette bataille est à Dieu. Pendant que je parle, Dieu me montre une image de victoire traversant une bataille. Il s'agit d'une. Dans les épreuves qui touchent ta vie affective et financière, le Créateur te dit « Reste serein, reste en paix, car j'ai déjà agi. » Ceux qui cherchent à te voir humilié verront que je suis un Dieu fidèle et vrai dans ta vie, dit le Seigneur. Alléluia, écris ces mots, s'il te plaît, comme demandé. Je souhaite la bienvenue à toute personne qui nous rejoint pour la première fois. Que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde et te protège. Je répète souvent que cet espace n'est pas lié à une religion ou une dénomination spécifique, mais à Dieu. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a un plan, un dessein pour ta vie. Mon conseil pour toi est de laisser Dieu te guider, te diriger. Fais en sorte qu'en 2025, Dieu devienne ton bouclier, ton refuge. Je vais prier pour toi maintenant, et si tu le souhaites, continue de prier pour moi, car j'ai vraiment besoin de prière en ce moment. Voici ce que tu peux faire. Juste en dessous, tu verras le mot « Abonner ». Clique dessus, c'est gratuit et cela ne te coûte rien. Au moment où tu cliqueras, ton nom sera inscrit et enregistré dans cette communauté de prière. Chaque fois que je viendrai ici pour prier, et je le fais 3 fois par jour, ton nom sera présenté en prière à chacune de ces reprises. Je te demande aussi de cliquer sur le symbole j'aime, envoyant ainsi un message positif pour montrer que ce dont nous parlons ici est bénéfique et respectueux, afin que cela puisse être recommandé à davantage de personnes. Petit rappel avant de prier, notre prière d'aujourd'hui sera une bénédiction. Demain, je donnerai des instructions concernant le sang de l'agneau. Dieu lui-même déclare que ce mois sera le plus important de l'année. Dieu oriente un prophète pour enseigner au peuple à oindre sa maison avec le sang de l'agneau. Dieu promet que la maison qui sera ointe et portera la marque ne permettra pas au destructeur d'y entrer. Le destructeur est celui qui amène la maladie, l'infirmité, la confusion, la discorde,
la séparation et toutes sortes de malédictions. Demain, je te donnerai la date exacte à laquelle nous oindrons nos maisons. Si tu n'as pas encore acheté la bouteille, procure-toi une petite bouteille de jus de raisin, elle n'a pas besoin d'être chère. Demain, je te donnerai les instructions. Amen. C'est à travers ce message que nous organisons de grands événements. Nous en avons organisé un récemment, et grâce à Dieu, le nom du Seigneur a été glorifié. Je demande simplement à Dieu de te bénir et de te faire prospérer. Je le remercierai et le bénirai pendant de nombreux jours, car la bouche qui demande est celle qui rend grâce et bénie. Ainsi, je demande à Dieu de bénir, de faire prospérer et de multiplier chacun de ceux qui sont ici en ce moment. À présent, je veux prier, et avant cela, te donner une orientation. Si tu ne l'as pas encore fait, prends une photo de la main avec laquelle tu écris, celle que j'appelle ta main de force, et partage-la. Nous sommes dans la campagne appelée Main bénie, famille protégée, bénédiction multipliée. Tu sais, la main de ta force, celle avec laquelle tu écris. Prends une photo de cette main et partage-la. Nous sommes dans la campagne appelée Main bénie. Cette main avec laquelle tu écris, prends une photo, et je prierai pour qu'à chaque endroit où tu la poseras, les choses aillent bien. Partout où tu poseras ta main, Dieu te donnera la victoire. Partout où tu déposeras la paume de tes mains, tout sera débloqué. Chaque jour, sur chacune de mes publications, je réponds aux demandes des fidèles. Sur chaque publication, je réponds également. Maintenant, nous allons prier avec une foi profonde, en plaçant le Créateur au centre de nos vies. Alléluia! Ô Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, nous te remercions, car nous savons que tu es souverain et tout-puissant. En ce moment de prière, nous commençons notre journée en priant avec la certitude que nous la terminerons en te remerciant pour chaque délivrance, chaque opportunité et chaque bénédiction que tu répandras sur nous. Père, je te demande une grande force, je te demande ta lumière sur la vie de tes enfants. Mon Dieu, cette année, nous serons plus attachés à toi que jamais. Cette année, mon Dieu, nous serons plus engagés dans notre routine spirituelle, dans notre communion et dans notre foi. Je crois, mon Père, je crois que tu marcheras devant nous dans nos combats, en ouvrant des chemins là où il n'y en a pas, en abattant les murs qui s'élèvent contre nous et en déversant l'huile de ton onction sur chaque domaine de nos vies. Nous resterons ancrés dans la prière, sans laisser de place à l'ennemi ni à l'adversaire dans notre foyer. Mon Père, que notre maison soit lavée et rachetée par le sang de l'agneau. Écarte toute fausseté, toute tromperie, toute jalousie, toute méchanceté et toute œuvre des ténèbres qui tenteraient de nous approcher. Répands, Seigneur, ta bénédiction sur chaque domaine de notre vie. La santé, le travail, les finances, les relations et les rêves. Que ta faveur se manifeste dans tout ce que nous entreprenons. Fais fleurir des projets qui semblaient impossibles, restaure les cœurs brisés, accorde la sagesse dans nos décisions et conduis-nous sur tes chemins de justice et de paix. Nous déclarons avec foi que cette année sera un temps de moisson et de victoire, car nous mettons notre confiance en toi et soumettons chacun de nos pas à ta volonté. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et pour ton amour inconditionnel qui nous entoure.
Au nom de Jésus, nous te louons et te bénissons. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour la vidéo. Chers enfants de Dieu, bienvenue sur ma chaîne Psaume 91 Just Fidèle. Je suis heureux de vous accueillir ici. Nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que la grâce divine et les cieux vous accompagnent. Celui qui entame sa journée par une prière la conclura en exprimant sa gratitude. En ce jour béni, je souhaite proclamer que le Tout-Puissant vous accordera des mains bénies, un foyer sous protection divine et des bénédictions sans fin. Je souhaite partager avec vous une révélation divine. À mon réveil, l'Esprit Saint m'a inspiré une parole que je souhaite vous transmettre sans tarder. Pour cette année particulière, l'année 2025, voici ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Tous ceux qui resteront inébranlables dans leur foi, qui écouteront la voix céleste, verront de grandes choses. Lorsque vous priez, lorsque vous établissez une routine spirituelle, cette habitude de communiquer avec le Créateur, qui transcende toute religion, c'est précisément ce que nous faisons ici et maintenant. Nous commençons notre journée par la prière et la terminons par des actions de grâce. Le Seigneur m'a révélé que 2025 sera l'année où ceux qui resteront fermes dans leur foi, qui écouteront la voix céleste et se laisseront guider par l'Esprit, verront une intervention divine majeure. L'adversaire sera terrassé, l'adversaire sera vaincu. Ne pensez pas que ce sera une année sans défi, mais 2025 sera une année de victoire pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Je pourrais vous dire que 2025 ne sera que victoire, que bénédiction, que prospérité. Mais chaque fois que je prie, le Seigneur me murmure que 2025 sera une année de contraste. Pour ceux qui ne placent pas Dieu au centre de leur vie, ce sera une année difficile, une année d'épreuve. Mais pour ceux qui croient au surnaturel, qui prient avec ferveur, ce sera une année où Dieu se manifestera pleinement. L'adversaire sera terrassé. Regardez la parole que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, tirée de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. N'est-ce pas puissant? Ne craignez point et ne vous effrayez pas. Levez-vous maintenant et déclarez à haute voix. En 2025, je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie comme jamais auparavant. Commencez dès aujourd'hui à intégrer la prière dans votre routine quotidienne et partagez ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre cette parole de foi. Ensemble, préparons-nous à une année de miracles et de victoires. Dièse bénédiction 2025 #victoire divine #foi inébranlable #miracle quotidien #espoir renouvelé. Face à une grande assemblée, sachez que cette lutte ne vous appartient pas,
mais au Seigneur. Tous ceux qui resteront constants dans la prière, qui chercheront sincèrement une communion spirituelle, je le sens profondément, chers amis, je le sens en tant que messager. Permettez-moi de vous dire, je suis un homme de prière, mais j'ai décidé dans mon cœur qu'en 2025, je prierai comme jamais auparavant. J'ai toujours été un homme de prière, mais j'ai gravé dans mon cœur que 2025 sera l'année où je prierai avec une intensité nouvelle. Je vois qu'en 2025, les forces spirituelles travailleront avec acharnement pour abattre beaucoup de gens, pour semer le désarroi et faire advenir de nombreuses épreuves. Mais Dieu me dit dans mon cœur, ceux qui s'attachent à la prière, ceux qui me placent en premier, n'ont pas à s'inquiéter, car cette bataille ne leur appartient pas. Cette lutte est à lui. En d'autres termes, si tu cherches Dieu, si tu le places en premier, il prendra la tête de ton combat. Dieu marchera devant toi dans tes épreuves. Ainsi, 2025 doit être une année où ta priorité est de chercher Dieu. Quand tu te lèves le matin, ne prends pas immédiatement ton téléphone pour parler à qui que ce soit. N'allume pas la télévision pour regarder les mauvaises nouvelles. La première chose à faire en te levant est de dire « Je vais prier, je vais chercher Dieu, je vais passer des moments avec lui. » Je ne peux pas imaginer sortir de chez moi sans avoir parlé à Dieu au préalable. Je connais le monde spirituel, et ce serait une porte ouverte pour l'ennemi, car tu ne sais pas ce qu'il peut tramer ce jour-là à l'extérieur. Ce sera donc une année où nous nous attacherons fermement à Dieu, et l'ennemi sera vaincu. Cette bataille n'est pas la mienne, ni la tienne, elle appartient à Dieu. En fait, j'aimerais que tu écrives ceci, ce que nous appelons l'autorité spirituelle. S'il te plaît, écris « Cette bataille n'est pas la mienne, cette bataille est à Dieu ». Au moment où tu donnes cette autorité, Dieu prendra la tête de ce combat. S'il te plaît, écris-le « Cette bataille n'est pas la mienne, cette bataille est à Dieu ». Pendant que je parle, Dieu me montre une image de victoire traversant une bataille. Il s'agit d'une. Dans les épreuves qui touchent ta vie affective et financière, le Créateur te dit « Reste serein, reste en paix, car j'ai déjà agi. » Ceux qui cherchent à te voir humilié verront que je suis un Dieu fidèle et vrai dans ta vie, dit le Seigneur. Alléluia, écris ces mots, s'il te plaît, comme demandé. Je souhaite la bienvenue à toute personne qui nous rejoint pour la première fois. Que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde et te protège. Je répète souvent que cet espace n'est pas lié à une religion ou une dénomination spécifique, mais à Dieu. Si tu es ici, c'est parce que Dieu a un plan, un dessein pour ta vie. Mon conseil pour toi est de laisser Dieu te guider, te diriger. Fais en sorte qu'en 2025, Dieu devienne ton bouclier, ton refuge. Je vais prier pour toi maintenant, et si tu le souhaites, continue de prier pour moi, car j'ai vraiment besoin de prière en ce moment. Voici ce que tu peux faire. Juste en dessous, tu verras le mot « Abonner ». Clique dessus, c'est gratuit et cela ne te coûte rien. Au moment où tu cliqueras, ton nom sera inscrit et enregistré dans cette communauté de prière. Chaque fois que je viendrai ici pour prier, et je le fais 3 fois par jour, ton nom sera présenté en prière à chacune de ces reprises. Je te demande aussi de cliquer sur le symbole j'aime
envoyant ainsi un message positif pour montrer que ce dont nous parlons ici est bénéfique et respectueux, afin que cela puisse être recommandé à davantage de personnes. Petit rappel avant de prier, notre prière d'aujourd'hui sera une bénédiction. Demain, je donnerai des instructions concernant le sang de l'agneau. Dieu lui-même déclare que ce mois sera le plus important de l'année. Dieu oriente un prophète pour enseigner au peuple à oindre sa maison avec le sang de l'agneau. Dieu promet que la maison qui sera ointe et portera la marque ne permettra pas au destructeur d'y entrer. Le destructeur est celui qui amène la maladie, l'infirmité, la confusion, la discorde, la séparation et toutes sortes de malédictions. Demain, je te donnerai la date exacte à laquelle nous oindrons nos maisons. Si tu n'as pas encore acheté la bouteille, procure-toi une petite bouteille de jus de raisin, elle n'a pas besoin d'être chère. Demain, je te donnerai les instructions. Amen. C'est à travers ce message que nous organisons de grands événements. Nous en avons organisé un récemment, et grâce à Dieu, le nom du Seigneur a été glorifié. Je demande simplement à Dieu de te bénir et de te faire prospérer. Je le remercierai et le bénirai pendant de nombreux jours, car la bouche qui demande est celle qui rend grâce et bénie. Ainsi, je demande à Dieu de bénir, de faire prospérer et de multiplier chacun de ceux qui sont ici en ce moment. À présent, je veux prier, et avant cela, te donner une orientation. Si tu ne l'as pas encore fait, prends une photo de la main avec laquelle tu écris, celle que j'appelle ta main de force, et partage-la. Nous sommes dans la campagne appelée Main bénie, famille protégée, bénédiction multipliée. Tu sais, la main de ta force, celle avec laquelle tu écris. Prends une photo de cette main et partage-la. Nous sommes dans la campagne appelée Main bénie. Cette main avec laquelle tu écris, prends une photo, et je prierai pour qu'à chaque endroit où tu la poseras, les choses aillent bien. Partout où tu poseras ta main, Dieu te donnera la victoire. Partout où tu déposeras la paume de tes mains, tout sera débloqué. Chaque jour, sur chacune de mes publications, je réponds aux demandes des fidèles. Sur chaque publication, je réponds également. Maintenant, nous allons prier avec une foi profonde, en plaçant le Créateur au centre de nos vies. Alléluia! Ô Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, nous te remercions, car nous savons que tu es souverain et tout-puissant. En ce moment de prière, nous commençons notre journée en priant avec la certitude que nous la terminerons en te remerciant pour chaque délivrance, chaque opportunité et chaque bénédiction que tu répandras sur nous. Père, je te demande une grande force, je te demande ta lumière sur la vie de tes enfants. Mon Dieu, cette année, nous serons plus attachés à toi que jamais. Cette année, mon Dieu, nous serons plus engagés dans notre routine spirituelle, dans notre communion et dans notre foi. Je crois, mon Père, je crois que tu marcheras devant nous dans nos combats, en ouvrant des chemins là où il n'y en a pas, en abattant les murs qui s'élèvent contre nous et en déversant l'huile de ton onction sur chaque domaine de nos vies. Nous resterons ancrés dans la prière, sans laisser de place à l'ennemi ni à l'adversaire dans notre foyer. Mon Père, que notre maison soit lavée et rachetée par le sang de l'agneau. Écarte toute fausseté, toute tromperie, toute jalousie,
toute méchanceté et toute œuvre des ténèbres qui tenterait de nous approcher. Répands, Seigneur, ta bénédiction sur chaque domaine de notre vie. La santé, le travail, les finances, les relations et les rêves. Que ta faveur se manifeste dans tout ce que nous entreprenons. Fais fleurir des projets qui semblaient impossibles, restaure les cœurs brisés, accorde la sagesse dans nos décisions et conduis-nous sur tes chemins de justice et de paix. Nous déclarons avec foi que cette année sera un temps de moisson et de victoire, car nous mettons notre confiance en toi et soumettons chacun de nos pas à ta volonté. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et pour ton amour inconditionnel qui nous entoure. Au nom de Jésus, nous te louons et te bénissons. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour la vidéo.